Amis Verseau, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de septembre 2021. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement pour écouter ce tirage qui s'adresse aux Verseaux, signe solaire, lunaire, ascendant. Mais également, si vous êtes Vénus en Verseau, il y a certainement des messages pour vous. Alors bien sûr, ne prenez que ce qui résonne, ça ne peut pas parler à tout le monde. Nous sommes sur un tirage général. Et tandis que je commence à battre les cartes, un grand merci à tous mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire en cliquant en bas à droite. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire, à nous dire pour ce mois de septembre? Non, je dis à nous, non pas à nous, moi je suis pas Verseau, je suis Balance. Allez, oh, la carte du serpent qui vient de sauter. Alors aussi, si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter soit par mail, soit par téléphone. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti pour le tirage. Donc là, la carte du serpent, quelque chose qui pique. Qu'est-ce que c'est que ce serpent dans votre tirage, mes Verseaux, ici? Allez, je vais encore prendre 3 cartes du Titania et je vais développer la carte de la maison, qui symbolise soit un lieu de vie, soit une construction. La carte de l'encre, quelque chose qui s'ancre, qui se stabilise, qui se renforce. Allez, une dernière carte du Titania et je vais enchaîner sur le chakra du cœur. Oh, la carte du fouet, décidément, vous avez des énergies tierces, mes Verseaux, là, que je vais développer, bien évidemment. Allez, je vais prendre le chakra du cœur pour voir directement de quoi on parle sur chacune des cartes. Et ensuite, je vais développer les 4 messages de votre tirage. Allez, je recouvre les 4 cartes et j'enchaîne après avec les autres tarots. Alors, oh là, alors là, elles sont un peu bavardes, un peu trop, et un peu indisciplinées. Personne divorcée, oh là, décidément, nouvelle rencontre proche et libre arbitre ici. Oh, il semblerait qu'il y ait un libre arbitre par rapport à une situation compliquée. Oh, décidément. Alors, sur le premier message, changement positif dans une relation existante. Il y avait des énergies tierces là. Il semblerait que ça évolue en votre faveur. Je n'aime pas tellement la carte du serpent. C'est toujours ce qui est fourbe, ce qui pique. Ah, relation discrète, secrète, ok. Alors, je vais développer, mais il semblerait... Soit vous êtes dans une relation discrète, secrète, peut-être une triangulaire, avec certainement des obstacles, bien évidemment, peut-être même une rupture, une période de off, avec des énergies qui ne vous veulent pas que du bien, peut-être des énergies qui fouillent dans votre vie, qui... tout simplement, si vous êtes en triangulaire, la tierce, qui est là, qui peut-être, même si elle ne le sait pas vraiment, ou elle le sait, en tout cas, voilà, c'est... essaye de récupérer votre autre. Voilà. Alors, j'ai 2 cartes, là. Observation et destruction. Alors, effectivement, alors là, c'est limpide. J'ai l'impression qu'on vous a observé, qu'on vous a toisé, qu'on a essayé de vous détruire. Peut-être que relation discrète, secrète, on essaye on cherche la petite bête, on essaye de savoir ce qui se passe, on essaye de fouiller dans votre vie. On vous observe, on veut vous détruire. Là, c'est vraiment le serpent. Je ne sais pas qui est le serpent, vous vous adaptez en fonction de votre situation. Si vous êtes dans une relation, je dirais, un peu cachée,
sans forcément être en triangulaire, mais simplement parce que voilà, c'est votre choix. Vous préférez, comme je le dis souvent, pour vivre heureux, vivre en cachet, vous préférez être discret, discrète sur votre relation, parce que, pour plein de raisons, peut-être parce que c'est une relation que vous avez au sein de votre lieu de travail. Voilà, après ça vous appartient. J'ai l'impression qu'on essaye de savoir un petit peu ce qui se passe dans votre vie, on essaye de vous faire du tort ici. Donc oui, on essaie de le faire parce qu'on vous observe, on vous scrute en douce. Vous voyez, je vois bien le serpent là qui est tapis dans son coin, qui essaye de vous nuire, qui a peut-être même réussi à le faire. Ouais, il y a certainement des énergies assez troubles autour de vous. On vous dit que la situation, elle va changer de manière positive. Donc là, j'ai envie de vous dire que les obstacles vont commencer à être derrière vous. Je vais creuser, bien évidemment. L'écoute. L'écoute, je pense que votre autre va vous écouter. Vous allez écouter votre autre. Parce que j'imagine bien que ce serpent, derrière sa fourberie, raconte des mensonges, essaye de manipuler. Peut-être qu'à un moment, dans votre couple, l'un ou l'autre a écouté ce serpent, s'est laissé un petit peu duper par sa fourberie. Et j'ai eu un commentaire qui m'a fait sourire, mais qui est très juste. Le serpent, vous savez, dans le livre de la jungle, celui qui hypnotise. Et oui, effectivement, c'est ça, il hypnotise votre hôte, vous êtes hypnotisé par ce serpent. Mais ce serpent, il ne dit pas que des choses vraies. Et à un moment, je pense que vous allez cesser d'être à l'écoute de cette énergie tierce. Vous allez être à l'écoute de votre cœur, de votre autre, que votre autre va être à votre écoute ou à l'écoute de son cœur. Donc oui, forcément, ça va changer de manière positive, tout ça. On va écouter les bonnes personnes ici. C'est vraiment ce que je perçois. On écoute les bonnes personnes. Voilà, sentinelle. C'est une carte qui vous invite si vous n'avez pas encore cerné qui était ce serpent, soyez un peu sur le qui-vive. Observez autour de vous. Mais j'ai l'impression que ce serpent est également sur le qui-vive, à observer le moindre de vos mouvements, le moindre de vos gestes, la moindre de vos paroles. Il est vraiment là, vous êtes en ligne de mire, vous êtes vraiment... vous savez, ce serpent-là qui guette sa proie, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça ce que je perçois ici. Je vais prendre le Béline, parce que le Béline, il dit toujours des choses très justes. Les autres cartes évidemment, mais le Béline c'est un tarot que j'aime énormément. C'est un tarot traditionnel en plus. Alors qu'est-ce qu'il va nous dire le Béline? En tout cas ça va changer de manière positive. Oh la beauté. C'est une belle carte. Tout simplement, vous êtes beau, vous êtes belle. On vous reconnaît en tant que tel. Ce qui arrive dans votre vie va être beau. Le serpent ne fait pas le poids à côté de votre beauté. Alors c'est une beauté physique ou une beauté intellectuelle, une beauté d'intelligence. La beauté, pareil, elle peut avoir plusieurs visages. Le serpent, il ne fait pas le poids ici. On va reconnaître votre beauté d'âme, on va reconnaître votre beauté tout court. Ce qui arrive est beau. Peut-être que le serpent est jaloux de votre beauté également, de votre physique. C'est fort possible. Il y a une jalousie ici sur ce que vous représentez. Et ouais. Et oui, et oui. Peut-être que ce serpent, juste par jalousie, a essayé une approche auprès de votre autre également pour le séduire, la séduire. Parce que voilà, ne supportant pas que vous soyez avec votre autre, par jalousie, par ambition excessive, parce que vous êtes trop belle, trop beau, et le serpent ne l'accepte pas, et par tous les moyens à essayer peut-être aussi de rentrer en relation discrète avec votre autre, mais ça ne marche pas. En fait, ça ne marche pas. Parce que vous êtes plus beau et plus belle, à tous les niveaux. Non mais, ce vilain serpent n'a qu'à retourner dans son terrier. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs.
Il va retourner dans son terrier, la ruine. Il a essayé de vous ruiner. Il a essayé de ruiner votre réputation, là. Hein. Mais je dirais que là, ça va se retourner contre lui ou contre elle. Hein. Ouais, vraiment, le serpent... énergie très basse. Hein. Vous savez, les énergies basses, en général, vous savez pas long feu. Hein. Ça tient pas, ça. Ça se retourne toujours hein, voilà, qu'on fait des choses. Vous voyez la renommée, je vous parlais, on essaie de nuire votre renommée ici. Mais vous êtes tellement, vous avez une tellement belle réputation, vous êtes tellement beau qu'on peut pas, on peut pas vous saboter votre renommée ici, c'est pas possible. Il y a des tentatives, mais c'est pas possible. Donc je vous disais, le serpent, énergie très basse, va pouvoir retourner dans son terrier et ça va évoluer de manière positive pour vous. Il va y avoir beaucoup d'écoute ici, hein. Beaucoup d'écoute. Et les choses vont s'inverser, les rôles vont s'inverser ici. Hein. Ouais, les rôles vont s'inverser. Donc soyez rassurés mes Verseaux par rapport à la suite de votre relation. Allez, le deuxième message, personne divorcée et la maison. Alors, la maison, personne divorcée, ça demande quelques précisions ici. Hop. Amour inconditionnel, wow, avec la... je vous les montre pas toujours les cartes, hein, parce que quand je canalise, je suis dans mon truc. Alors, la mère universelle. Oh là oh, oh. Il y a plusieurs cartes qui sont tombées, je vais les prendre. Elles ont l'air très positives. Alors, vous avez 4 cartes, 3 de transformation et une d'émotion. Alors, c'est un beau tirage là, c'est un beau message. Alors, personne divorcée, vous, votre autre. Mais ça n'exclut pas les autres. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous avez rencontré quelqu'un, certainement, qui a peut-être divorcé dans le passé, peut-être que vous avez divorcé, quelqu'un qui a connu une séparation, ou vous-même, mais quelque chose qui a marqué. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'avec la carte de l'abandon ici, c'est quelqu'un qui a peur qu'on l'abandonne. Voilà, il y a une peur de l'abandon ici. C'est quelqu'un qui a besoin de fondations solides, qui a besoin d'être sûr, qui a besoin d'être rassuré, ou vous-même avez besoin d'être sûr, avez besoin d'être rassuré par peur de l'abandon. Il y a peut-être même eu, avant de développer les trois jolies cartes, qui sont l'allègement, la renaissance et le modelage, c'est des belles cartes. Je vais juste en prendre une des fées pour voir ce qui s'est passé là. Il y a peut-être eu une rupture. Hein. Il y a peut-être eu une période de communication un petit peu mis entre parenthèses ici. Il y a une période de solitude là. Hein. Pour certains ou certaines d'entre vous, qu'est-ce qu'elles nous disent les deux? Qu'on sautait les deux ou les trois? Non, les deux. Faux rire et naissance. Alors là, clairement, faux rire, naissance, modelage, renaissance, allègement. Je pense, mes Verseaux, que vous avez vécu une situation un petit peu complexe avec une personne, par peur de l'abandon. Il y a peut-être eu un abandon, il y a eu une période de solitude. Mais là, clairement, on vous dit que non seulement vous avez l'amour inconditionnel, que votre autre a envie de construire, et a peut-être aussi besoin de fondations fortes, mais là, il y a un besoin de construire. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien. Et là, on vous dit que tout est permis avec cette personne. Naissance de projet, renaissance, s'il y a eu une période un petit peu trouble, allègement.
bah oui, forcément, l'autre vient, vous allez vous alléger du poids de la souffrance, de l'attente, de la peur de l'abandon. Modelage, là on vous dit que vous allez pouvoir modeler votre vie avec cette personne. Donc il y a de très belles énergies de construction ici, d'allègement, de renaissance et de naissance tout court. On renaît et on naît. Vous voyez, c'est fort, c'est très très fort. Tenez, je vais les mettre en épi, je sais pas pourquoi. J'ai envie de les mettre en épi, mes cartes. Ouais. Donc là, on bâtit quelque chose de beaucoup plus fort. Et on n'est plus seul. Et là, on vous dit que non, vous n'allez pas être abandonné ici. Il y a trop d'amour. Donc là, soit pour les célibataires, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vraiment fonder quelque chose de fort. Il y a certainement un petit travail à faire au niveau de la peur de l'abandon. Vous savez, la peur de l'abandon, c'est une peur hyper commune. Hein. On l'a presque tous, cette peur, cette blessure d'abandon. C'est une peur, mais une blessure. En tout cas, là, on vous dit, voilà, ça fait partie du passé, cette blessure. Et vous allez tomber certainement sur quelqu'un qui est, je dirais, sur le même rythme que vous, avec qui vous allez pouvoir créer, fonder, naître et renaître. Renaître, pourquoi? Parce que c'est une renaissance. Vous allez comprendre que voilà, cette blessure d'abandon, c'est pas une fatalité. Et naître de nouveaux projets avec cette personne. Vous allez vous alléger, vous allez enfin tomber sur quelqu'un finalement qui va vous accompagner, qui va vous épauler, qui va vous aimer, quelqu'un avec qui vous entendez très bien. Si c'est un retour là on est dans une consolidation du lien, même s'il y a eu un moment, je vous dis, une période un petit peu d'abandon, de mise en retrait, mais vous allez vite constater que c'est du passé ça. Hein. Non, il y a de très très belles énergies. Je vais prendre le Béline. L'intelligence, mais oui, l'intelligence. Intelligence du cœur ici. Expérience et intelligence. On fait les choses intelligemment parce qu'on sait ce que ça peut provoquer une blessure d'abandon, une peur de l'abandon. Donc on fait ça intelligemment, on préserve l'autre, on fait pas n'importe quoi, on le respecte. Il y a beaucoup de respect ici, hein. Beaucoup de respect sur les peurs. Vous savez, les peurs, comprendre l'autre, comprendre que sa peur, elle peut être handicapante. On le comprend, on fait les choses bien, on avance correctement. Ah, l'appui, protection divine, protection de votre autre également, hein, tout simplement. Hein. Votre autre vous protège, vous protégez votre autre et vous avancez à deux en fait. Vous vous appuyez l'un à l'autre. Oh, c'est très beau. Que des cartes de transformation, c'est magnifique là. Hein. C'est léger. Ouais, c'est le mot qui me vient, léger. Léger et aérien là. Hein. Et puissant également. C'est aussi aérien que puissant dans l'enracinement. C'est assez fort. Hein. Très beau message, je trouve. J'espère qu'il vous plaît, les Verseaux. Troisième message, ancre et nouvelle rencontre proche. Alors, une nouvelle rencontre pour les célibataires, une rencontre qui va vous permettre d'ancrer quelque chose d'intéressant ici. Si vous étiez dans l'attente de votre autre, un lien qui est quand même assez fort, là il y a un retour au bercail, je dirais. Vous savez, le bateau qui revient poser son ancre. Vous allez bientôt revoir votre autre, en tout cas, quelle que soit la situation dans laquelle vous étiez. Belles énergies également ici. Hein. Vous voyez que quand je dis des fois, quand je vois des cartes qui sont un peu lourdes, que j'aime pas tellement, comme la souris, le serpent, la chouette, le fouet, finalement, parfois, on s'aperçoit qu'elles sont pas si fortes que ça, hein, ces cartes. Hein. C'est pour ça, quand vous écoutez mes tirages et que je commence à dire oh là là, oh là là, non, je dis pas oh là là, mais soyez rassurés, parce que ça ne veut pas dire forcément que ça va être hyper sombre, hein, au contraire. C'est juste une mise en garde, et je trouve que les cartes, elles sont bienveillantes de nous mettre en garde sur les énergies tierces. Alors, ancre, infirmière, et créativité. Alors là, cette nouvelle rencontre, elle va
oh là, elle va vous donner plein d'envie, hein. Pour les célibataires, là, on est plein d'envies nouvelles, de, ça va. Là, c'est une relation qui va vous soigner, les célibataires, qui va vous soigner de vos blessures avec la carte de l'infirmière. Euh, vous allez être une nouvelle personne là. J'ai l'impression que vous allez changer de peau. Je sais pas pourquoi. Ça va vous transformer. Que toute votre partie créative va se manifester avec plein d'envies nouvelles. Ouais, ouais, il y a plein d'envies nouvelles là, hein. C'est super sympa. C'est aussi l'infirmière, c'est une carte qui vous invite à, comment dire, à plus vous occuper de vous que des autres aussi. Que c'est peut-être le moment de prendre soin de vous également avec cette nouvelle rencontre. Hein. Voyez. Alors, si c'est un retour ou une concrétisation avec quelqu'un avec qui, que je vous disais, le retour au bercail, bah c'est pareil là, hein, vous allez planer, vous allez ouais, être plein d'idées pour surprendre l'autre. Peut-être que votre autre va être plein d'idées pour vous surprendre également. Et vous sortir aussi de ce côté un petit peu infirmier, infirmière, vous vous occupez. Peut-être que vous êtes une femme ou un homme qui avait des enfants à gérer, et vous vous occupez beaucoup de vos enfants, de vos parents peut-être. Du coup, vous accordez pas assez de temps pour vous. Vous travaillez peut-être beaucoup. Et là, je dirais on va essayer de vous faire plaisir. On va essayer de changer votre quotidien. Ça va être oh, c'est joli comme tout. C'est, bah, on s'occupe de vous en fait. Et on a envie de vous faire plaisir. C'est très chaleureux, je trouve, au niveau des énergies là. Ah ouais, c'est très chaleureux. Oh, le sacré et les rêves. Oh, vous allez vivre vos rêves ici. Le sacré, c'est, je pense que vous êtes importante pour l'autre. Vous êtes quelqu'un de précieux. Et du coup, voilà, on veut vous faire plaisir. Vous n'êtes pas n'importe qui, hein, vous êtes quelqu'un de bien. Le sacré, ça peut être aussi une protection. Oui, vous êtes protégé, vous allez vivre vos rêves. Il y a peut-être même des demandes d'union, d'engagement très fortes ici qui vont se faire hein, avec le sacré. Peut-être des demandes en mariage pour certains, certaines. On va enfin s'occuper de vous, mes Verseaux, là. Ouais, vous allez être sur un petit nuage. Hein. Ouais, un petit nuage. Oh là, c'est très lumineux, là. C'est très solaire, je trouve. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline sur ce troisième message? Oula, la famille, regardez-moi ça, envie de créer une famille avec vous. Envie de créer une famille, il y en a une qui est tombée, et c'est la carte du... Hop là, en retard, il y a mon fil qui... Ça a pris du temps, hein, mais ça arrive. Hein. La carte du retard, c'est toujours une notion de temps. Le truc a pris du temps, vous avez trouvé le temps long. En tout cas, là, on veut construire avec vous. Ça rejoint aussi l'infirmière. Vous vous occupez beaucoup de votre famille, de vos enfants, parce que c'est important pour vous. Et du coup, vous allez être... on va peut-être vous alléger de tout ça, du poids, voilà, de vos obligations. Vous allez pouvoir respirer, là. Ouais, vous allez pouvoir respirer et du coup, vous allez pouvoir vous ancrer également dans la réalité pour vous. Voyez, à force de... C'est bien de s'occuper des autres, c'est absolument, comment dire, très respectable. Et là, voilà, vous allez pouvoir vous ancrer pour vous. Voilà, avoir du plaisir pour vous, parce que vous le méritez. Voilà pour ce troisième message. Alors, le quatrième, la faux, mais quelque chose qui vous a fouetté, là.
une énergie tierce, quelque chose qui vous fouette. On vous dit que vous avez le choix. Alors, je vais creuser. Alors, vision, vous allez revoir votre autre. Je pense qu'il y a une rupture là, assez ou des conflits assez hard, assez virulent. Je pense que votre autre va revenir vers vous pour vous revoir. Mais les cartes me disent aussi que vous avez le choix et que peut-être que le choix que vous allez faire, c'est soit oui, soit non. Vous allez, voilà, il y a certainement vouloir, il y a une volonté ici, volonté de vous revoir, volonté de revenir. Mais est-ce que vous allez le vouloir? Ça, c'est un autre débat. Voyez, je suis pas sûre que vous le souhaitiez véritablement. Et vous allez trancher. C'est peut-être même vous qui allez du coup trancher. Ouais, je pense que là, c'est pas gagné pour votre autre. C'est pas gagné du tout. Et vous allez faire les choses en fonction de vous. Parce que c'est vous qui êtes importante. Hop là, qu'est-ce qu'elle nous dit celle-ci? Restriction, ouais, on vous a mis dans la restriction là. Je pense que la personne dont il s'agit est quelqu'un qui vous a mis dans une restriction mentale. Peut-être quelqu'un d'assez manipulateur, caractériel, un petit peu torsionnaire, un peu despote, ouais, quelqu'un, un caractère, ouais, de ces relations qui vous épuisent ici. Et je suis pas sûre que vous le vouliez, vous. Hein. Vous avez été trop... comment dire? C'est une personne qui vous restreint sur tout. Vous voulez aller voir vos amis, ça pose problème. Vous voulez aller voir votre famille, ça pose problème. Vous voulez faire ci, ça pose problème. Vous voulez faire ça, ben non. Quelqu'un qui aurait tendance à vous tenir un petit peu là. Et du coup, je pense que vous en avez marre là. Je suis pas sûre que vous le souhaitiez tout ça. Ouais, je suis pas sûre que vous le souhaitiez. Après, ça vous appartient, bien évidemment. Je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire, bien évidemment. Je prends les cartes lumière. En tout cas, voilà, il y a un retour là, mais... qui va vous demander certainement de prendre un moment pour savoir vraiment dans quelle direction vous allez aller avec cette personne. Et là, on vous dit, si vous vous attachez trop au passé, vous n'allez pas vivre le présent. Il y a peut-être une invitation ici à vous détacher de cette personne définitivement. Parce que vous savez au fond de vous que de toute façon, il y a trop de restrictions, que ça ne vous emmènera pas bien loin. Je vais prendre le bélier pour terminer. Ouais, la fatalité, hein. Là je pense que vous allez trancher. Ça, c'est vous qui allez trancher là. Je pense que vous allez être assez tranchant avec cette personne. Parce que vous savez exactement ce que vous voulez. Où vous allez arriver à maturation de ce que vous voulez. Là, je pense qu'il y en a certaines d'entre vous, vous n'allez pas tergiverser longtemps. Hein. Ouais. Avec l'accident, là, je pense que il y a eu trop de problèmes avec cette personne et que c'était peut-être le coup de trop. Et là, vous allez trancher, mes amis. Vous allez trancher et c'est bien de trancher. C'est bien de trancher. Et je pense que si vous le faites, vous le faites parce que c'est important pour vous et que vous savez exactement pourquoi vous le faites. Hein. Voilà mes Verseaux. J'espère que ça vous parle ce tirage, j'espère que ça vous aide. Je vais m'arrêter là, je vais juste prendre une dernière carte de mon oracle de la magie et je vais vous libérer avec ces énergies pour le mois de septembre qui arrive à grands pas. Hein. Bah oui, c'est bientôt la rentrée là. Hein.
Qu'est-ce que ça passe vite? Allez, une dernière carte, celle qui sort, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, bleu, paix, oh j'aime. Vous allez retrouver la paix. La paix intérieure, mais la paix avec votre autre ici. La paix avec les énergies tierces. Enfin, je ne sais pas si vous allez retrouver la paix, mais en tout cas, vous allez retrouver la paix parce qu'elles vont s'éloigner. Je vous lis, bleu, paix. Bleu, apaisant mes émotions agitées, je vogue en havre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Et oui, le soleil qui revient, qui arrive dans votre vie. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette rentrée. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.